Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Classe Moyenne et comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, pardon, ce sera un haul spécial friperie au poids. Comme d'habitude j'ai envie de dire, donc tout comme pour ma chaîne, enfin tout comme pour la vidéo pardon, que j'ai fait sur ma chaîne Mag de la Victoire, c'est 2 voyages que j'ai fait à ma friperie au poids. Donc nous avons une poche. Et celle-ci qui est beaucoup plus conséquente, donc on s'y met tout de suite. Donc on va commencer par le plus récent. Donc là je prends tout en vrac. Donc il y a cette jupe. J'ai un problème avec les jupes violettes. Donc en fait elle est violette prune, mais vous la voyez plus marron à la caméra. Donc celle-ci, je ne sais pas encore si je vais la garder. C'est une jupe tailleur avec 3 plis sur le devant et je vais dire une martingale, même si c'est pas une veste, mais un système de martingale à l'arrière, vous voyez. Elle est en parfait état, donc c'est vraiment votre jupe de grand-mère. Elle se ferme par un crochet qui est ici et fermeture éclair. Rien d'extraordinaire. Bon, comme je le répète, elle est vraiment aubergine, hein, elle n'est pas du tout marron. Voilà, elle est comme ça, comme vous pouvez le voir sur la caméra. Il n'y a pas d'étiquette. Je ne sais pas si ça n'a pas été fait main. Voici à quoi ressemble la couture à l'intérieur. Je ne sais pas. J'avais pas l'impression que ce soit fait main. Mais bref, moi, ce genre de jupe, en fait, je me les garde, même si elles sont des années 90, je me les garde pour me faire un look années 20, années 30 en fait, enfin plutôt années 30 avec les petits volants à l'avant comme ça là. Ça fait un petit look tailleur années 30 facile à faire. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo comme ça sur mon autre chaîne, des looks néo-rétro, donc c'est pour ça que j'achète ce genre de jupe. Ensuite celle-ci va partir sur Vinted. C'est une jupe années 90 jus d'orange et voilà, c'est une petite jupe tailleur comme ça, qui fait très... elle est années 90, donc forcément elle fait vraiment le style années 90, vous voyez, bien courte. Un peu, ça me fait penser à la série Friends. Voilà, je sais pas si j'aurai des photos à vous montrer, mais ça me fait penser un peu à ce style. Donc elle est beaucoup trop petite pour moi, c'est pour ça que je la vends en fait, mais je voulais pas la laisser. C'est une taille 2, mais je pense que ça correspond à un 36 de l'époque. J'ai essayé sur mon mannequin. À vue de nez, je dirais un petit 38, 36, petit 38, et elle est marron chocolat en fait, et elle est en très bon état. Elle est 100% polyester, lavage à froid. Donc voilà, elle sera bientôt sur mon Vinted, ou peut-être elle y sera déjà avant que... J'aurais peut-être posé sur Vinted avant d'avoir posté cette vidéo. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, alors d'habitude, j'achète jamais de la fast fashion. Mais là, ça me plaisait trop, donc c'est un tricot Zara en fait. Donc pour moi, ça reste de la fast fashion, en taille M. Donc il est à ma taille. Et c'est un petit tricot comme ça, blanc, avec les bordures bleues et rouges. Et ça a un petit côté vraiment années 50, je trouve. Donc il n'a pas de taches, il n'a absolument rien, pas de trous. Donc je l'ai pris parce que je lui trouve vraiment un look années 50 en fait. Donc voilà, ce sera forcément porté avec un jean taille haute, un capri taille haute, une petite jupe plissée. Mais voilà, moi je le porterai sur un look pin-up rockabilly années 40. Donc voilà pour ce pull. Alors je vais assez vite parce que j'ai beaucoup de choses. Et puis là c'est pas de l'ancien, donc c'est plutôt rapide. Ensuite nous avons ceci que je trouve trop beau. Je ne sais pas quand ça date parce que ça peut être de l'artisanat. C'est une tunique brodée. Et ça, vous pouvez le mettre sur un look années 40, années 30 ou années 70. Voilà, les tuniques brodées comme ça, c'est revenu plusieurs fois à la mode. À la forme des manches, ce sera peut-être plus pratique sur un look années 70. Je trouve les broderies trop jolies. Ça, c'est le dessus d'épaule. Donc j'ai enfilé mon bras vite fait à la friperie au poids parce que je ne pouvais pas essayer. Donc ça me passe au bras. Après, je ne sais pas si ça me passe avec les épaules et le buste. Mais peu importe, je l'ai quand même pris parce que d'une, elle est trop belle. Elle n'est pas tachée. J'adore la colorimétrie. Et moi je la porterai, voilà, comme je vous l'ai dit, sur un look années 30,
années 40 ou un look années 70. Je n'ai pas vu s'il y avait une étiquette ou pas. Alors, au toucher comme ça, je dirais coton, mais je peux me tromper. Alors, ça peut être un truc que quelqu'un a acheté en souvenir lors d'un voyage. Ça peut être un truc, non, ça peut être une blouse en fait. Ceci n'est pas un truc, ceci est une blouse. Mais je ne vois pas d'étiquette, je pense pas que ce fût fait main. Et non, ce n'est pas fait main. Mais je n'ai absolument... voilà. Je n'ai aucune étiquette. Alors après, est-ce que l'étiquette a été arrachée? Je regarde s'il n'y en a pas une sur les côtés. Non, il n'y a rien du tout. Donc voilà, je vous dirais coton. Je pense pas que ce soit du lin. Après, je peux me tromper. Mais voilà, une petite blouse tunique. Manche longue. Et je vous dis, j'adore. Voilà. Et enfin, pour finir cette poche, parce que oui, ce sac plastique est vide. Alors, j'avais repéré plusieurs chaussures, mais elles n'étaient pas en très bon état. Et je me suis rabattue sur ces espadrilles. Alors, je ne sais pas comment je vais les laver. Ces espadrilles avec cette forme, donc elles doivent être des années 90, hein, je pense. Mais ces espadrilles avec cette forme me font penser aux années 40. Voilà, les espadrilles, ça existait déjà dans les années 30-40. Pour un petit look balnéaire, été, années 30-40, donc c'est rayé crème et marron. En elle-même, l'espadrille n'est pas trop sale. Mais je ne sais pas si je peux la faire tremper pour quand même laver le tissu. Dites-moi aux commentaires. J'essaierai de voir comment on peut laver des espadrilles en fait. Parce que je ne sais pas comment faire. Donc voilà, elles ont un look très très simple mais qui fait très années 30-40. Donc voilà pour le premier sac. Ensuite, j'ai fait un tour au rayon cuir. Je vous présente deux articles au rayon cuir que je vais vendre, enfin pour sûr au moins un, parce que je ne rentrerai jamais dedans. C'est ceci et c'est juste magnifique. Si je pouvais, je le garderais. C'est tout simplement une combinaison en daim. C'est une combinaison, vous voyez, vous avez des boutons pour fermer et ça finit en short. Si j'arrive pas à la vendre, c'est pas grave, parce que j'espère vraiment un jour pouvoir rentrer dedans. J'en ai jamais vu des comme ça. Et c'est du vrai daim. Voilà, un joli jaune. Donc je pense années 90, vous voyez, vous avez des boutons pression là pour fermer et ici. Donc, et en plus vous avez une fermeture éclair, donc ça s'ouvre quand même très très grand pour pouvoir l'enfiler. C'est pas trop mal, mais c'est trop petit pour moi. Je pense que c'est un 38-40. Ça m'a l'air grand pour du 36. Je ferai les mesures. Donc à l'arrière, c'est comme ceci. Donc le daim est un peu abîmé quand même. Elle est en bon état, mais il y a des traces de frottement. Mais dans mes souvenirs, voilà, il y avait une micro-tache ici. Donc il faut que je vois comment essayer de la brosser. J'avais une gomme magique, mais je ne sais plus où elle est. Voilà, mais dans l'ensemble, il n'y a quasiment pas de tache en fait. Et je la trouve trop belle. Bon, elle est grande. Je pense qu'elle peut aller à un petit 40. Donc voilà pour cette pièce. Donc peut-être qu'au moment de la vidéo, vous la retrouverez sur Vinted. Et l'autre pièce pour laquelle je suis encore plus dégoûtée, c'est encore... non, là il s'agit d'une robe. C'est encore au rayon cuir. C'est une taille 38 de l'époque, parce que je pense que c'est... Enfin, c'est même sûr, c'est années 80, donc c'est un 36-38. C'est votre robe Mad Max, ou la robe Tina Turner. Voilà, je sais pas comment vous dire. C'est une robe en cuir fin. Et c'est une robe moulante, vous voyez. Vous voyez la forme de la jupe, c'est une robe crayon en fait. Donc très chauve-souris au niveau des bras, donc elle est vraiment années 80. Et le problème c'est qu'elle est très serrée au niveau des hanches, vous voyez, c'est vraiment pas large, même si c'est froncé, qu'il y a un peu de marge. Elle est encore plus petite pour moi celle-ci que la combinaison que je viens de vous montrer. Pour moi c'est un 36, 38 petite hanche. Je vais essayer de la poser sur mon mannequin qui a un 38 et un petit 38. Mais celle-ci, je suis encore plus dégoûtée. Voilà, celle-ci, si j'avais le corps fait pour, je ne la vendrais pas non plus. C'est juste, je trouve ça incroyable. Enfin, incroyable pour mes goûts à moi, hein, je dirais. L'arrière est plus simple, voilà. C'est vraiment votre robe crayon, hein. C'est vraiment serré. Ici, vous avez une fermeture éclair pour ouvrir. Là, vous avez l'étiquette. Donc là, il faut que je l'aère parce que ça sentait un peu le renfermer. Donc c'est une taille 38 de l'époque. Et par contre, ici, vous n'avez pas de bouton. Le décolleté s'ouvre vraiment.
Donc je pense que quand vous le portez, en fait, ça se referme naturellement, entre guillemets, mais il n'y a pas de bouton pression. Ce que vous voyez devant, ce sont des clous. Ce sont des clous de décoration. S'il arrête de faire le zoom sur moi. Voilà, ce sont des clous de décoration, mais il n'y a pas de bouton. Donc cette partie-là reste ouverte, en fait. Et les clous, vous les avez sur les fronces, au niveau de l'épaule et de la manche chauve-souris. Donc ça, clairement, pour moi, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à Tina Turner. C'est vraiment le genre de truc qu'elle pourrait porter, et c'est du cuir. Voilà, voilà. Donc lui, par contre, je peux le nettoyer, je peux le passer du lait dessus, mais il n'y a pas de tache, c'est juste qu'il sent le renfermer, en fait. Donc voilà pour la tristitude, parce que c'est deux pièces que je trouve magnifiques et qui sont des pièces fortes, et je ne rentre pas dedans. Donc je suis triste. Ensuite, en ce moment, je suis très retour pin-up, et il y a eu une période de ma vie où je portais beaucoup de hauts comme ça. Je les achetais à l'époque chez Jennifer, Camailleux, des choses comme ça. Celui-ci, alors je connais pas le nom. Je crois que ça s'appelle Just. Et l'étiquette fait très... Alors, l'étiquette fait penser aux années 70, mais pour moi, c'est une réminiscence des années 90, en fait, ce genre d'étiquette. Et c'est vrai que moi, ce genre de haut, je les achetais en début 2000. Donc, vous voyez, c'est un haut dos nu, voilà, qui se passe autour du cou. J'en avais énormément. Comme quoi le monde pin-up m'avait toujours plu, parce que même sans m'habiller pin-up, je portais, donc à l'époque où j'étais plus mince, beaucoup de hauts comme ça. Alors je dis plus mince parce que tout simplement, moi j'ai une petite poitrine qui paraît grosse parce que j'ai grossi en fait. Mais quand je fais une taille 40, j'ai quasiment pas de sein en fait. Et donc j'ai pas besoin de soutien-gorge du coup. Et donc ces hauts-là m'allaient très bien parce que j'ai un petit buste. Donc celui-ci, il n'y a pas de... Si, je crois qu'il y a une taille. C'est une taille 36, donc je sais pas si je le garde ou si je le revends, parce que techniquement il est trop petit. Mais du coup, oui, j'ai une réminiscence de ce que je portais il y a plus de 10 ans maintenant, il y a même 13 ans. Donc voilà pour ce haut, donc c'est un haut simple, il en élastane, bref, vraiment votre haut fin 90, début 2000, il y en avait partout des hauts comme ça, j'en avais plein. Ensuite, je prends complètement au hasard, nous avons ce jupon. Donc là, je vous précise, c'est tout dans la zone à 6 € le kilo, puisque ce n'est pas de l'ancien. Je n'ai rien trouvé d'ancien dans cette zone-là. Donc nous avons... En fait, je pense que de base, c'est un jupon, mais c'est un jupon-jupe. Oui, un jupon-jupe. Parce que c'est une matière de jupon. C'est léger comme un jupon. Je parle des jupons que vous mettez sous vos robes et sous vos jupes. Mais il y a toute cette déco pastel, broderie, en bas. Vous voyez ? Vous avez des fleurs, des petites broderies fleurs. Alors, vous ne voyez pas parce qu'il fait encore le zoom sur moi. Des petites broderies fleurs et en bas c'est comme ceci, mais c'est vraiment, vous voyez comment c'est fait, votre jupon qui va sous votre jupe, et je trouve ça dommage de cacher ça. Vous voyez, c'est très beau, hein. Moi j'aime beaucoup, donc je pense que je le porterai par dessus une autre jupe, parce que je trouve ça dommage de cacher en fait tout ce travail en bas de broderie que je trouve très beau. Il y a juste une tache, donc il faut que je le mette à tremper. Il y a une tache jaunâtre à ce niveau-là, je ne sais pas si vous la verrez, si un petit peu au travers, vers là, il y a une tache jaunâtre. Mais sans ça, c'est tout ce qu'il y a. Et voilà, et il est très beau. Vous voyez, c'est très beau. Donc je trouve ça dommage de cacher ça sous une jupe. Ah, s'il avait une grosse tache là aussi. Et ça, je ne sais pas si ça partira, on dirait de l'encre. Voilà. Donc voilà pour ceci. Eh ben j'enchaîne, dis donc, 14 minutes. Alors ça va vous rappeler la chemise bleue et rayée que j'ai montrée sur mon haul friperie au point, mais sur mon autre chaîne dédiée à l'ancien. Il y avait une chemise années 40 rayée bleue, ben là vous avez la chemise années 90 rayée rouge, et c'est une Kenzo. Donc celle-ci, je pense que je vais la garder parce que c'est un 38, mais ça m'a l'air grand, vous voyez, parce que de base, je pense que c'est une chemise oversize. Donc années 90, elle n'a rien d'extraordinaire. Limite, on dirait un haut de pyjama. Bon, elle n'est pas loin quand même. Ici, vous avez une poche. Ici, là, vous avez une petite poche. Et les boutons sont cachés par un retour de tissu ici. Et les boutons sont tout simples. Voilà. Et c'est une chemise que vous pouvez porter par-dessus un jean si je veux faire un look tranquillou. Vous voyez, c'est une chemise qui est arrondie par le haut en bas. Donc c'est peut-être même une chemise homme, parce que pour un 38 femmes, ça me paraît grand. Donc c'est peut-être une chemise homme, mais c'est pas grave. Je vais la garder pour moi, pour me faire un look très tranquille. Elle est en bon état, j'ai pas vu de tache. Pareil, il faut que je la lave quand même.
et que je l'aère parce que ça sent quand même le renfermé. Donc voilà pour celui-ci. Je vais très très vite. Alors ça c'est une robe que j'ai hésité à acheter, je vous dis ça à chaque fois, mais parce que j'en ai plein des robes dans ce style, mais à ma friperie au poids je trouve toujours des motifs fous, comme ma robe que j'appelle ma robe tomate, vous savez, qui est blanche, je mettrai une photo qui est blanche avec des motifs rouges et verts. C'est souvent ça qui me fait acheter parce que c'est le même style de robe, vous voyez, c'est une robe chemise, mais alors le motif, un motif très années 80, il pique les yeux celui-là aussi, hein. Donc c'est votre robe chemise, hein. Il n'y aurait pas ce motif-là, ça a presque même la forme des robes chemises années 40. La seule différence, effectivement, c'est le motif et que sur ce genre de chemise plus moderne, vous avez, alors on ne le verra pas parce que le motif est quand même violent, mais vous avez des poches plaquées. Là, vous voyez, vous avez là, une poche plaquée au niveau de la poitrine, ce qui ne se faisait pas dans les années 40. Les boutons sont sobres et c'est clairement votre robe chemise, elle est à ma taille. C'est un grand tour de taille. Et clairement, elle pique les yeux. Mais elle pique les yeux, mais ça reste des couleurs douces. C'est des couleurs douces, mais ça fait très années 80. Et c'est des motifs de fruits, en fait. C'est des grappes de raisin avec d'autres fruits, j'imagine une orange. Et on dirait, en fait, vous savez, des cahiers de coloriage noir et blanc qu'un enfant aurait essayé de colorier, mais manifestement, il n'a pas réussi. Voilà. Donc je sais pas si, je me souviens plus s'il y a une étiquette, s'il y en avait une. Donc c'est coton et viscose. Bon, il me semblait bien qu'il y avait du coton dedans. Et par contre là c'est la robe, vous la mettez, on ne voit plus que vous, hein. Et vous voyez c'est une robe chemise avec la jupe qui s'évase légèrement en V. Donc très fluide, très légère et elle sera parfaite là pour la rembauche. Tranquillement. Donc il faut que je la passe en machine et j'ai vu qu'il y avait une tache mais rien de bien méchant en fait. Parce qu'elle est à peine visible, je ne sais plus où elle est, mais je sais qu'il y a une tache quelque part, toute petite. Donc voilà pour cette robe, et ben, manifestement je vais vite aujourd'hui. Ensuite, il va y avoir de l'accessoire. Donc il y a cette ceinture qui n'a pas de marque, et qui doit être, alors je ne sais plus, c'est même pas écrit Made in France, mais qui est ancienne, et alors ce qui est drôle, c'est que la boucle de cette ceinture, pour moi, c'est le symbole Cartier. Il y a des sacs à main Cartier qui ont ce symbole-là, mais je peux me tromper, non, dites-moi en commentaire, parce qu'il n'y a rien d'écrit à l'intérieur de la ceinture, vous voyez. Donc une ceinture clairement années 80, années 90. Même sur le fermoir, il n'y a rien. Alors, est-ce que c'est une copie? Oui, il n'y a rien indiqué. Est-ce que c'est une copie Cartier? Je ne sais pas. En tout cas, elle est très jolie. J'aime beaucoup le fait qu'elle soit, la boucle soit bordeaux comme le reste de la ceinture, bordeaux et doré. Et c'est une très grande ceinture. Pas assez grande pour mon tour de hanche, il me semble. Juste, mais assez grande pour mon tour de taille. Donc voilà, je la garde, je pense. Après, je verrai si je m'en déleste ou pas. Et je pense que c'est une ceinture homme. Mais moi, je la trouvais trop jolie. Donc, je la prends pour moi. Ensuite, j'ai un accessoire pour mes amis pin-up. Alors, je ne pense pas que je le garderai parce que je n'aurai pas d'utilité. Mais j'ai trouvé ceci, donc j'y vais très doucement parce que comme vous pouvez le voir, c'est un boa à plumes et ce sont des vraies plumes. Parce qu'il est écrit, je ne sais où, ici, accroché au boa, c'est de la plume de poule. Voilà, tout simplement. C'est de la plume de poule. Et je pense que je vais le mettre sur Vinted. J'ai des amis qui font... Enfin, il y a des filles qui me suivent, qui font du burlesque. Donc ça pourrait peut-être les intéresser. Il est très très grand, vous voyez. Il est très très grand. Bon, mais c'est un boa quoi. Sauf que ben là, j'y vais tout doucement parce que ce pauvre boa perd ses plumes, évidemment. Donc voilà pour ce boa. Je vous le rapproche pour voir la lumière. C'est très joli les reflets à la lumière. C'est dans les tons verts, de très jolies plumes. Donc je vais le poser délicatement par là-bas. Ensuite, avant-dernier accessoire, alors ça c'est pareil, je pense que c'est ancien, c'est une ceinture, je ne sais pas si je vais la garder, parce que c'est pas trop ma couleur le vert comme ça, par contre j'aimais beaucoup la boucle, c'est une petite salamandre,
Voilà. Et ce qui est assez étonnant, c'est que la ceinture est pleine, c'est-à-dire que en général, les ceintures en cuir, à l'intérieur, vous voyez la croûte du cuir, si vous voulez, alors que là, non. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire que la ceinture est en cuir de deux côtés. Mais je n'ai aucune indication. Il me semblait que j'avais une indication quand même. Donc voilà ce qu'elle donne accroché. C'est très discret, mais je trouve ça très mignon. Par contre, il n'y a rien. Alors, je sens que c'est du vrai cuir, que c'est de l'artisanal, mais je n'ai pas d'indication de taille, ni de marque, ni de matière. Donc voilà pour cette ceinture, et celle-ci, je pense que je vais la mettre sur Vinted. Et enfin, mes petits loulous, j'espère que j'aurai pas été trop rapide. Je me rends compte que je suis allée très très vite, mais en même temps, j'ai pas trop d'articles parce qu'on est déjà rendu au dernier. Et bien, il y a cette paire de chaussures. Donc, des années 90, selon moi et selon l'étiquette à l'intérieur. Donc, pareil, j'essaie de réfréner mes envies chaussures. Donc là, à chaque passage, je n'ai acheté qu'une paire de chaussures alors que j'en avais repéré plusieurs. Mais celle-ci, je résiste pas. Alors, par contre, ça peut vous paraître grande, mais il me semble que c'est du 38. Après, moi, j'ai le pied fort. Donc, je les ai essayées, elles me vont. Et donc, elles sont pour moi des années 90, mais elles ont un fort look années 70 en fait. Enfin, pour les deux, quoi. Je peux les porter sur un look années 90, mais aussi sur un look années 70. Elles sont plutôt en bon état. Elles sont un peu râpées ici. Enfin, il y a un truc par-dessus, là, il faut que je nettoie. Et la boucle qui est dessus, c'est une vraie boucle. Parce qu'au début, quand je voulais l'essayer, j'arrivais pas à enfoncer mon pied. Je me suis dit, bah, c'est bizarre, elles sont trop petites. Et pourtant, elles me paraissaient grandes. Et en fait, la boucle, je vais vous le mettre dans le bon sens, la boucle est vraiment là pour serrer sur votre pied en fait. Alors attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Vous pouvez vraiment tout défaire. Enfin là, évidemment, je ne vais pas y arriver. Donc voilà mes petits loulous. Vous pouvez vraiment ouvrir en grand, passer votre pied. Et ensuite, vous avez ici deux trous différents, ce qui vous permet d'ajuster sur votre cou de pied la chaussure, en fait, de serrer plus ou moins sur votre cou de pied la chaussure. La boucle est un peu abîmée ici, bon, ce qui est l'endroit en fait où ça doit accrocher ici, je pense. Donc c'est un petit peu abîmé, mais du coup, je les ai enfilés plus facilement. Une fois que j'avais compris que cette boucle était une vraie boucle. Donc ce qui vous prouve une chaussure de qualité. Et si vous n'avez pas bien lu, la chaussure, c'est Amont, A-M-O-N-T, frère. Voilà, Amont frère France. Après, je n'ai rien indiqué. Il n'y a pas écrit si c'est du vrai cuir ou pas. Je pense que c'est du vrai cuir, à mon avis. Et je les trouve trop belles. Le talon est toujours là. La semelle, évidemment, est un peu usée, mais ce qui est normal. Bref, voilà mes petits loulous. Et bien voilà. C'est sur cette paire de chaussures que mon haul va s'arrêter. Donc j'ai été très rapide. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Après c'est des vêtements plutôt simples. Donc il n'y a pas non plus besoin de passer un quart d'heure par vêtement. Sauf ceux qui me plaisent. Comme la robe en cuir que je ne pourrai jamais mettre. Bref, en attendant mes petits loulous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort et comme je vous dis toujours, faites ce que vous voulez dans la vie, mais surtout faites le bien et je vous dis à la prochaine.